Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un cas pratique que j'ai eu lors d'une réparation. Donc c'était un jeune qui m'a amené un vélo qui a été vandalisé. Vous aviez la roue arrière qui avait été tordue et le problème c'est que la roue avait un voile qui était supérieur à 1 cm. Donc dès qu'on a un voile qui est supérieur à 1 cm, théoriquement la roue est morte. On ne peut plus, on ne peut plus la dévoiler. La plupart des techniciens, et ils vous disent, ils n'ont pas tort, hein, ils vous disent que votre roue est morte. Sauf que là, bon, c'était un cas particulier. On était sur un budget très limité. Une roue neuve, c'était hors de question. Et pas de chance, j'avais pas de roue. Il me restait plus de roue d'occasion pour lui proposer. Et il avait besoin de son vélo pour aller à l'école tous les jours et tout ça. Donc il fallait trouver une solution et j'ai senti qu'il était vraiment désespéré. Et il fallait faire quelque chose que normalement on ne fait pas. Normalement on ne doit pas faire. Un technicien cycle qui fait ça, mais c'est pas bien vu. C'est pas bien vu, mais j'ai pas eu le choix. Et vraiment j'ai hésité à vous montrer cette vidéo. Mais en même temps, je trouve que c'est important. Et le contexte économique actuel fait que je pense qu'il faudra revenir à un certain recyclage, à mettre en pratique certaines méthodes que jusqu'à ce jour on ne faisait pas et qui étaient mal vues. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que en vous montrant la méthode que je vais utiliser, je me mets en danger en quelque sorte. Je m'expose à une critique qui peut être très cruelle de la part de mes collègues techniciens cycle, même de mes formateurs. Lorsque j'ai fait le CQP technicien cycle, je pense que s'ils voient ce que je fais pour sauver cette roue, je pense que ça va pas plaire. Voyons. Oula. Moi je crois que la roue est morte. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on a plus d'1 centimètre. Normalement, dès qu'il y a plus d'1 centimètre de voile, normalement, on ne peut plus la réparer. Elle est morte. Mais je vais voir. Surtout que là, ça part d'un côté. Là, ça va être chaud. Je vais essayer de tendre bien les rayons. Ah, mais ils sont déjà tendus. Aïe. Je prends le risque de casser les rayons. Non, ça serait vraiment dommage. Moi, quand je m'engage à un truc, ça m'embête. Mais là, le problème, c'est que la jante touche du côté droit. Donc, il faudrait que je tende les rayons opposés, les rayons qui sont du côté gauche. Le problème, c'est que là, ils sont hyper tendus, c'est déjà. Donc, si je continue à serrer, je sens que ça va casser. Vous pourriez aussi vous dire pourquoi j'ai pas détendu les rayons de l'autre côté. Mais tout simplement parce qu'ils étaient complètement détendus. Ils étaient déjà détendus. Je n'avais pas le choix. D'un côté, je ne pouvais pas les tendre, je ne pouvais pas serrer parce que sinon ça allait casser. Et de l'autre, je ne pouvais pas détendre parce qu'ils étaient complètement détendus. Donc la seule solution, c'est celle que j'ai dû utiliser. Donc, écoutez, je vais essayer une technique. Je ne sais pas si je devrais arrêter la caméra parce que ce que je vais vous montrer maintenant, ça va faire réagir des gens. C'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école. Je le fais seulement parce que le budget, on est très serré, parce qu'on ne peut pas se permettre de remplacer la roue. Sinon, je le ferai pas. Je vous dis, ça sera vraiment exceptionnel parce que c'est pas une méthode, voilà. Cette technique, je l'avais vue une fois dans une vidéo. C'était une vidéo qui allait sur Facebook où on voyait une personne qui réparait les vélos en Inde. Donc c'était un réparateur du quartier, du village, je sais pas. Et on voyait utiliser cette technique. Il redressait les roues. Et quand j'avais vu cette vidéo, j'avoue, je me suis dit waouh, c'est impressionnant, mais j'étais un peu choqué. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir une roue très voilée, j'ai testé la technique.
et j'ai été surpris. Bon, les premiers résultats n'étaient pas au top, je me suis amélioré avec le temps, mais je voyais qu'il y avait un résultat. Une roue que normalement on jetait à la déchetterie, mais là on pouvait la sauver, on pouvait la réutiliser. Après, est-ce que niveau résistance c'est fiable? Est-ce que ça je sais pas, et j'attends justement le retour de ce jeune homme pour me dire si ça tient dans la durée. Voilà, donc on va voir déjà de quel côté je vais marquer avec un feutre. Et vraiment, je pense que, je sais pas, hein, je vous montre ça, mais les gars, soyez pas méchants. Je pense que certains techniciens cycles, là, ils vont crier. Mais voilà, je devrais pas montrer, mais bon, je vais le faire quand même. Donc là, on s'éloigne d'un coup, donc il faut tirer la jante vers ce côté ici. Là, ça touche, donc on va tirer par là. Et là, on est bon. Voilà, c'est chaud. Hein. Là, on s'éloigne beaucoup, donc c'est là qu'il faut tirer par là. Voilà. Donc, on va essayer de dévoiler ça. Allez. Bon, les gars, soyez pas... Fermez les yeux, hein, fermez les yeux. Si vous êtes sensible, fermez les yeux. Voilà, donc je vais gonfler un tout petit peu. Par contre, pour faire ça, il faut mettre un peu de pression. Vous allez voir, vraiment, je prends des risques en montrant ça. Hein. C'est vraiment, je le fais parce que, voilà, j'insiste, hein, parce qu'on n'a pas le budget de remplacer la roue. Parce que là, normalement, on ne peut pas la dévoiler. Allez, c'est parti. Bon, les gars, attention. Hein. Voilà. C'est brutal, hein, c'est cruel là. Là, il y a certains qui pleurent. Hein. Voilà. Donc, déjà, on est un peu mieux. Voilà, c'est violent, je l'avoue, mais il n'y avait pas le choix. Après, est-ce qu'on peut, je pense qu'on peut faire quelque chose de plus propre, on peut redresser avec l'étau, mais bon, l'étau, ça abîmerait la bande de freinage. Donc c'était compliqué. Là quand on tapait, je tapais pas sur la jante, je tapais sur le pneu. C'est pour cela que j'ai gonflé le pneu. Donc je tapais sur le pneu. Donc la jante, en quelque sorte, elle était épargnée. Donc pour moi, il n'y avait pas de solution. Après, si vous avez une autre idée, dites-le moi en commentaire, je prends avec plaisir. Hein. C'est vraiment l'épreuve de la dernière chance. Hein. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux. Donc je vais, voilà, j'essaie de, comme j'arrive pas à d'étendre les rayons, je le fais avec des coups, doucement. Là, je vais déjà voir. Déjà, c'est un peu mieux. Ça a l'air d'être mieux. Voilà, on a déjà réduit le gros voile. C'est déjà mieux. Mais ici encore, ici il faut taper un peu plus. Ici, il faut taper un peu plus. Là, on est plutôt bien. Les gars, ce que je vous montre ici, à ne pas reproduire. Hein, parce que en faisant ça, on affaiblit quand même la jante. Hein, c'est pas le top. Hein, je m'appelle. Hein, c'est pas le moment. Je suis concentré là. C'est pour ça que j'hésitais à vous montrer cette technique parce que. Mais là, on est bon, hein, les gars. Regardez, on est plutôt bien. Hein. On est plutôt bien. Hein. Donc là, je vais affiner. Donc c'est pas mal. Je pense qu'on a sauvé la roue. Mais vraiment, cette technique à éviter. Vraiment, si vous avez seulement un dernier recours. Hein. Seulement un dernier recours. Voilà. Je veux pas qu'il y ait des confusions. Mais là, je vais affiner avec le... Je vais affiner avec ça. Ça devrait aller mieux. Mais je pense qu'on va obtenir un bon résultat finalement. Hein.
Cette technique-là, on vous l'apprendra pas à l'école, hein, les gars. Je pense que si mes formateurs, ils me voient là, ils vont, ils vont faire un arrêt cardiaque, là. Et je pense que certains aussi. Bon, ma réputation est en jeu, mais là, c'est pour une bonne cause. Après, je vous dis, si j'avais une roue d'occasion, j'aurais préféré. Mais finalement, la méthode elle marche et moi aussi. La première fois que je l'ai fait, c'était pas terrible, hein, je dois l'avouer. Mais après, j'ai vu que ça se redressait, quoi. Et à force de m'entraîner, j'ai commencé à obtenir des résultats plutôt sympas. Après, bien sûr, faites-le avec des roues vraiment mortes, hein. Faites pas ça sur votre vélo. Mais c'est une méthode qui marche. Mais voilà, c'est à ne pas faire sur un vélo de course, pareil. Bon, ne me mettez pas, ne soyez pas trop méchants, hein, les gars. Non, mais là, on est plutôt pas mal, hein. C'est impressionnant. Voilà. Là, on va avoir une roue qui sera plutôt bien. Et c'est déjà ça, hein, parce qu'au moins, ça me permet de sauver le vélo. Mais là, je suis assez satisfait parce que c'est nickel, hein. Il y a de toutes petites corrections à faire. Mais on est plutôt bien, hein. Voilà. C'est un peu, voilà, faut la travailler. Mais là, on est bien. Nickel. Bon, cette roue, au moins, c'est fait, c'est dévoilé. Voilà, avec une méthode un peu particulière. Vous aurez, au moins, vous voyez des choses, hein, avec cette chaîne YouTube. Ça, vous le trouverez nulle part sur Internet, hein. Voilà. Bon, les amis, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués après ce que je vous ai montré. Je sais que je peux avoir des commentaires très durs à propos de ça, et je sais que je prenais des risques en montrant ça, mais je vous dis, pour moi c'était important de vous montrer ça, parce qu'on vit un contexte économique très particulier, très difficile. Je vous dis, en tant que technicien cycle, je remarque ces derniers mois, cette dernière année, de plus en plus, mes clients, ils ont des budgets de plus en plus serrés. Je vois quand je fais des fois des devis, mais de plus en plus, ils font demi-tour parce qu'ils ne peuvent pas se payer les réparations. Et pourtant, c'est difficile parce que beaucoup, ils doivent abandonner la voiture parce que le prix de l'essence est tout hallucinant, c'est incroyable. Et ils utilisent de plus en plus de vélos, mais après, ils n'ont pas les moyens de les réparer, de les entretenir. Et c'est vraiment, il faudra un moment que les techniciens cycles de quartier, surtout, je ne parle pas des techniciens cycles de vélo à 10 000 €, de vélos de course de compétition et de VTT de compétition. Non, mais je parle des techniciens cycles de quartier. Je pense qu'à un moment, on va devoir s'inspirer de ce qu'on fait dans les pays du tiers-monde. Je pense qu'au début on se moquait, on voyait les vidéos dans les réseaux sociaux, on disait ah, c'est quoi ça, c'est rigolo. Mais je pense qu'il va falloir qu'on apprenne, on a des choses à apprendre de chez eux, parce que on va être obligé, le recyclage il va falloir le développer de plus en plus, on va être limité en budget, en pénurie de matériel, donc on va devoir s'inspirer de certaines méthodes de ces pays du tiers-monde. On va devoir apprendre. Et je pense que cette vidéo, ça ouvre la voie à ça, ça ouvre le débat, et ça permet de réinventer aussi le métier de technicien cycle. Technicien cycle avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça, et en s'adaptant au budget des personnes, des clients, c'est de plus en plus limité. Moi je vous dis, je suis à côté des universités, je suis dans un quartier résidentiel, donc mes clients ce sont des étudiants et des gens qui ont des vélos pour aller au travail et tout ça. Donc après oui, ça m'arrive d'avoir des vélos
compétition, mais c'est rare, c'est rare. Je me considère un réparateur, un technicien de quartier, Donc, il faut que je trouve des solutions où à un moment, voilà, les gens, ils n'auront plus les moyens, ils vont plus s'en sortir et il faut que l'on trouve des solutions. Et cette réparation, c'est expérimental et j'attends vraiment le retour de ce jeune homme. J'attends le retour sur la durée pour voir si cette roue est la tenue et si ça tient, mais pourquoi ne pas le développer? Pourquoi ne pas refaire l'expérience? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, voilà, j'ouvre la voie avec cette vidéo, donc soyez pas très critique, j'espère au moins que vous serez constructifs dans vos commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Je suis preneur, je suis ouvert à discussion, mais voilà, en tout cas, vous ne trouverez pas cette vidéo ailleurs sur YouTube. En tout cas, un technicien cycle qui montre ça dans un pays comme la France, ça se voit pas, ça court pas les rues, donc j'ai pris le risque, mais voilà, vous voyez qu'il y a derrière, il y a une moralité et une réflexion que je veux ouvrir la porte à ça. Et écoutez, si vous aimez, ou même si vous n'aimez pas, mais si vous soutenez en tout cas la démarche, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!